Caramel. 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 Le 28 juin prochain, l'ensemble de l'équipe de Caramel Mou sera à la Cave Poésie pour y fêter les 30 ans de ce programme radio-diffusé. 30 ans d'actualité culturelle toulousaine, de mauvaise foi et de parti pris assumés, de chroniques parfois acides, parfois impertinentes et souvent à côté de la plaque, en tout cas de franches rigolades. 30 ans de découverte musicale également. Et pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons de nous rejoindre à la Cave Poésie pour un concert gratuit sur invitation. Ainsi, pendant environ 3 heures, le concert sera diffusé également en direct sur les ondes de Radio Campus. Se succéderont sur la scène de cette salle emblématique du paysage culturel toulousain le duo Beresco, My Imaginary Love, un trio féminin qui fait dans le rock plutôt furieux, Café comme l'été du Foro, Julie Sharp de la folk, Petit Bureau, Kiko Ruiz, Lorenzo Nakarato en solo, Chouf et également le duo Eugénie Hirsch, Mingo Josserand, et puis Frédérica Alazena sera également parmi nous ce soir-là. Pour revenir et pour venir le 28 juin prochain d'en souffler les 30 bougies de Caramel Mou, une seule chose à faire, demander une invitation, ou 2 ou 3, comme vous voulez, sur le site de Caramel Mou, sur notre page Caramel Mou Campus FM Toulouse 94, 50 places à gagner. Dépêchez-vous, c'est dans 3 semaines. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, j'évoquerai le festival Passe ton bac d'abord, festival qui va occuper tout notre week-end toulousain avec Charlie Miviel, le chargé de production de cette manifestation dédiée à la musique de Jean-Sébastien Bach, jouée sous toutes ses formes et dans toutes les formules. Et puis je recevrai Frédérica Alazina, chanteuse multiple et musicienne plutôt insaisissable, qui ces temps-ci se produit parfois en ville en solo avec ses machines dans un set assez vertigineux et acrobatique. D'ailleurs, Frédérica est arrivée dans ce studio avec quelques-uns de ses compagnons de jeu. Musique vivante à prévoir d'ici la fin de cette émission hebdomadaire. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté vieille de quelques mois et qui était restée étrangement calée au bas de ma pile de disques à écouter d'urgence. Et pourtant, cet album des Soul Jazz Rebels, dédié au soul jazz, ce style né d'un croisement entre héritage hard bop, soul et gospel, est plutôt étonnant. On y retrouve une sacrée bande, les Soul Jazz Rebels, quartet au groove plutôt vitaminé, amené par le batteur Christian Tonton, salut impérial dans sa volonté d'installer la musique de ce groupe dans des cadences pures et plutôt rectilignes. Ces gens-là explorent et revisitent cette esthétique des années 60 à travers des compositions toutes originales, nerveuses et spontanées aux côtés du batteur ariégeois, pilier du jazz d'ici, même s'il habite actuellement ailleurs. On retrouve Cyril Amourette à la guitare, Jean Vénière au sax et Hervé Saint-Guiron à l'orgue Amon. À noter que The Jazz Rebels joueront samedi prochain 15 juin à Saint-Chinian. On les écoute tout de suite, extrait de leur deuxième album The Soul Jazz Rebels, Moving at the Lawn. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Voilà, après ce départ en fanfare et un peu chaotique, on va revenir à peut-être un rythme un peu moins soutenu, un peu plus tranquille. Simplement vous reparler de ce morceau, ça, le Jazz Rebel, c'est extrait d'un de leur deuxième album. Et vous l'avez compris, une musique très typée années 60 et donc avec ce croisement et cet héritage entre hard bop et gospel. Comme disait l'autre, c'est un peu la musique des organistes qui marie l'église et les boîtes de nuit. C'est à peu près ça. Allez, jingle et on passe à la suite. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Eh bien oui, pardi Frédérica, c'était donc Joe Kangourou, toujours sur Campus, et vous écoutez bien Caramel Mou, et on passe tout de suite au premier sujet avec un événement qui va nous occuper pendant tout le week-end, le festival Passe ton bac d'abord, qui commence ce soir et qui s'installe d'abord partout en ville pour la 12e fois. Petit bar, mais aussi jardin public, église et cathédrale, scène reconnue et lieu ouvert au public pour l'occasion. Tout est mis en œuvre en tout cas pour proposer aux quatre coins de Toulouse des sets express aux alentours de 3/4 d'heure, 1 heure ou des concerts nettement plus classiques, le tout étant fédéré par la figure tutélaire de Jean-Sébastien Bach. Charlie Miviel, bonsoir. Bonjour. Je disais Jean-Sébastien Bach qui va être joué partout à Toulouse ce week-end. Qu'est-ce qui fait que dès qu'on cite le nom de Jean-Sébastien Bach, on voit tout de suite une petite lueur éclairer l'œil du musicien? Et pas que l'œil du musicien, c'est ça qui est bien justement. C'est que tous les yeux s'animent un peu. C'est que c'est un nom qui évoque quelque chose à tout le monde. Et ceux à qui il évoque rien, quand on leur présente des mélodies un peu connues de Bach, d'un coup, ils se souviennent qu'en fait, oui, ils le connaissent. Et donc, c'est à ça qui nous sert beaucoup, c'est qu'il a un côté universel et qu'il a un côté qui regroupe énormément. Donc, fondamentalement, c'est pour ça que le festival permet de rapprocher les publics et rapprocher les artistes. Et c'est aussi ce qui fait que le festival peut avoir cette couleur comme ça, de proposer aux artistes des musiques actuelles de s'approprier des thèmes de la musique dite savante, et d'ailleurs par erreur, hein, parce qu'on rigole bien aussi, hein. Et donc de s'approprier ces thèmes et de les jouer à leur manière. Et c'est ça, en fait. Bach, c'est le côté un peu universel. Entre parenthèses, c'est pas parce qu'on est savant qu'on rigole pas. Mais Jean-Sébastien Bach, joué partout, dans toutes les formes et à toutes les sauces, c'est un peu la philosophie de ce festival dont je disais, c'est la 12e édition. C'est ça. C'est-à-dire que l'obsession de Michel Brun, qui en est le directeur artistique et le créateur. Et qui est également le directeur de l'ensemble baroque de Toulouse. Exactement, qui dirige l'ensemble baroque de Toulouse. Son obsession, c'est tout le temps de jouer pour ceux qui l'attendent pas. C'est de faire se rendre compte à tout le monde que cette musique, elle leur appartient. Que oui, il faut passer la porte du concert et qu'il n'y a pas de raison. On est tous prêts à écouter cette musique et elle nous appartient à tous, certainement pas aux gens qui la connaissent par cœur plus qu'aux autres. Et donc, ce festival, l'idée, c'était de rendre, je cite les mots de Michel Brun, de rendre la musique de Bach quotidienne. C'est-à-dire que on passe la porte, on est dans des lieux magnifiques de Toulouse. Là aussi, d'ailleurs, on rend le patrimoine de Toulouse aux Toulousains, parce que Toulouse a un patrimoine absolument fabuleux et en général, on ne s'en rend pas compte. C'est un peu dommage. Et c'est vrai que pour ce festival, il y a des réouvertures d'églises qui sont qui sont le reste de l'année fermées au public. On peut accéder à des cours d'hôtels particuliers qui d'habitude là aussi sont un peu dont l'entrée est un peu filtrée. C'est vrai que dans ce sens-là, vous donnez aussi accès à une partie du patrimoine qu'on n'a pas l'occasion de voir, hormis les journées du patrimoine. Déjà, et puis il y a des lieux comme la grande chambre de la cour d'appel. C'est juste un lieu extraordinaire dans le tribunal de Toulouse. Donc évidemment, le personnel du tribunal, eux, le connaissent, et les prévenus, les pauvres. Mais c'est un lieu qui est extraordinaire, qui est l'ancien parlement de Toulouse, c'est-à-dire King in the South, si vous voulez. Hein. C'est l'époque où Toulouse
voulait un petit peu être une capitale. Et donc c'est une histoire tellement importante pour les Toulousains, et ça on l'ouvre. Et puis il y a des lieux qui sont un peu plus ouverts en temps normal, comme la chapelle des Carmélites, mais c'est une petite Sixtine à Toulouse, et c'est quand même hallucinant que les Toulousains la connaissent pas, et donc c'est l'occasion aussi. Le danger avec un tel festival, j'allais dire monographique, c'est qu'au fil du temps, le filon s'épuise un peu. Ah non, pas avec Bach. Parce que le garçon, il bossait. Hein, on a toujours cette image de lui là, avec sa tronche complètement sévère derrière une perruque. Voilà, une très belle perruque. Il y a une grosse part de faux, parce qu'il a quand même eu 20 enfants, donc il n'a pas fait que travailler, si vous faites le calcul. Mais par contre, il a produit. Quoi. Il produisait de la musique. De toute façon, lui, pour vivre, il avait besoin de produire énormément. Il n'avait aucun confort matériel en soi. Et donc, il a produit de la musique au kilomètre pour tous ses patrons, qui étaient souvent des chefs religieux. Et puis, il a aussi produit de la musique profane, parfois pour son plaisir, notamment l'offrande musicale, qui a donné son nom au festival de cette année. Ça, il l'a fait parce que lui le voulait, parce qu'il le vaut bien aussi. Et donc, tout ça, il a écrit tellement de musique. C'est un truc de dingue. Donc, en termes de filon, non, ça s'épuise pas. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore pour une petite douzaine de festivals supplémentaires. Facile. Cette année, vous mettez l'accent sur un mode de composition qui était plutôt cher à Bach, le contrepoint. Qu'est-ce que ça, le contrepoint ? Alors, c'est pas du tricot. Hein. Le contrepoint, c'est quand, au lieu d'avoir quelqu'un qui chante une mélodie et puis la guitare ou la basse derrière qui appuie la mélodie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mélodies en même temps. Et au lieu que ça fasse un énorme bordel, ça fait une musique qui est belle à la fin. Ça, c'est si le contrepoint est réussi. Voilà, et donc c'est extrêmement difficile. L'ami Jean-Sébastien, il était super fort pour ça. C'était un petit peu le gros big boss pour ça. Et du coup, il a poussé cette méthode dans des extrêmes un peu hallucinants. Et donc, l'idée, c'est de dire, ça a l'air compliqué comme ça, mais venez au festival parce que on va vous faire chanter en canon et vous allez comprendre que c'est pas très compliqué. On va vous expliquer un peu ce qui se passe dans la musique, on va vous donner les codes et puis vous allez voir que vous êtes tous très très forts en contrepoint. Voilà, puisque le canon que vous venez de citer, c'est une forme de contrepoint. Ouais, c'est la forme la plus simple. Une mélodie qui est répétée, qui se superpose, sans justement s'enchevêtrer et sans générer un chaos sonore. J'ai vu que dans la programmation, il y avait un concert qui était dédié à Moondog. Moondog qui est aussi un spécialiste du contrepoint. Il en a fait énormément dans les années 50 et 60. Moondog qui était un espèce de joyeux martien qui se baladait avec son casque de viking dans les rues de New York en squattant à moitié dans des coins de rue. C'était un compositeur un peu fou de la fin du XXe, quoi, enfin, là, tout récemment. Et il avait une grosse fascination pour Bach. Il avait ça en commun avec Michel Brun. Et du coup, ce soir, ce que va faire le pianiste Édouard Ferlet, qui est un pianiste de jazz complètement génial, c'est qu'il va prendre 2 pianos qui sont des pianos préparés, qui en partie automatique et en partie préparé avec des effets sonores, et qui va questionner un peu la place de l'interprète et la place de la machine dans la musique comme ça en live, et mettre en face Bach et Moondog, puisque Bach était une influence de Moondog, tout ça avec son style de pianiste jazz. Et donc ça se passe à Saint-Pierre-des-Cuisines à partir de 20h30, et ça sera le concert inaugural de cette 12e édition. Ça sera l'ouverture de la 12e édition à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui est donc un des lieux les plus classiques, on va dire, pour la musique. Voilà, et ça sera un des lieux les plus classiques de la programmation de Pastombach d'abord de 2019. Les points un peu importants de cette programmation, on va voir du flamenco, on en écoutera juste à la fin de cette interview avec le duo Sandoval-Lopez qui vont jouer du Bach. Ils étaient venus nous en parler au mois de novembre dans cette émission en nous disant on vient d'accepter mais on ne sait pas si on a bien fait. J'espère qu'en 6 mois ils auront eu le temps de travailler le répertoire, mais ça on ira vérifier sur place pendant le week-end. Les autres temps forts de ce festival pour vous, parce que vous n'allez pas me sortir la programmation entière. On va pas faire les grenages, parce que il suffit d'aller sur pénible, parce qu'en fait, l'ensemblebaroque.com et on a la programmation complète. C'est ça, sur le site baroquetoulouse.com, il y a toute la programmation. Il y a quand même beaucoup de concerts pendant le week-end, dont une partie de programmation de festival off, c'est-à-dire de programmes amateurs qui sont évidemment gratuits, qui sont en parallèle des autres concerts. Des choses importantes à citer cette année, va y avoir du jonglage, et c'est la première fois qu'on a ça à Pastombach,
avec un musicien en live et un jongleur autour. Ça s'appelle Giffory et ça va avoir lieu les 2 jours comme la plupart des spectacles et notamment dans la cour de l'hôtel d'Acesa. Voilà, j'allais dire demain à 19h dans la cour de l'hôtel d'Acesa et il va faire beau, on a de la chance. Donc ça va être absolument canon. Va y avoir Roosbach avec une chorégraphe qui danse autour du piano et j'espère que sa danse est aussi géniale qu'elle est folle parce que ça a l'air d'être un truc complètement dingue. Et puis, mais ça c'est certainement pas moi qui suis le mieux placé ici pour en parler, les humanophones qui se sont prêtés au défi. Et ça, je pense qu'on va avoir une bonne voix pour ça. Frédérica. Et on s'y prête bien. On a répété, on a beaucoup répété. Oui, puisque Frédérica, avec Rémi Leclerc, fait partie des humanophones. Oui, fièrement, depuis 2 ans. Et là, on a mis... Alors, c'est très intéressant, du coup, de mettre percussion corporelle avec Bach. Et on s'en donne à cœur joie. 3-4 secondes de Bach chanté par Frédérica, comme ça, en direct devant le micro. Voilà, et si vous voulez la suite, c'est dans le spectacle Les Humanophones, donc Rémi Leclerc, Frédérica Lesina, dans le cadre de cette 12e édition de Passe ton bac d'abord. C'est vrai qu'il y a annoncé quelques coups de vent, mais finalement il va faire plutôt beau, le ciel sera peut-être clément pour ce festival où il faut quand même beaucoup bouger, puisque les rendez-vous que vous donnez sont des rendez-vous par heure. Il y a les rendez-vous de 15h, de 16h, de 17h, de 18h, et là le public doit partir en transhumance pour aller chercher le prochain lieu qui peut être autant un bar. J'ai vu qu'il y avait des concerts qui étaient le bar au bout du pont, du côté de la galerie du Château d'Eau, que dans des théâtres, que dans des jardins publics, que dans des cours d'hôtels particuliers. On le disait tout à l'heure, c'est une façon aussi de visiter Toulouse. Un espoir pour ce festival, qu'il y ait autant de monde que l'année dernière? Exactement. Donc, l'année dernière, il y a eu un monde fou partout. L'espoir, c'est que ça reste un très joyeux bordel. Et si on dit que c'est à Toulouse ce que les folles journées sont à Nantes, c'est un peu ça? C'est ça, mais en version toulousaine, parce que Nantes, c'est quand même un peu une banlieue de Paris, hein, c'est gentiment bourgeois, donc c'est la version toulousaine. C'est la version plus gros village. Bon, je vais vous rassurer, des bourgeois, il y en a aussi à Toulouse. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le TGV, ce qui fait qu'on reste quand même éloigné de Paris de toujours 6 heures. Voilà, donc effectivement... 4h20. 4h20, mais il faut passer par Bordeaux, mieux. Mais bon. Ouais, ça va. C'est vrai. Allez, voilà une habituée de la SNCF. Oui, c'est vrai que moi, j'ai perdu cette habitude. J'apprécie beaucoup 4h20. Voilà, en tout cas, Passe ton bac d'abord, ça commence ce soir à Saint-Pierre-des-Cuisines avec un programme Bac Moondog, enfin le pianiste Ferlet qui va essayer de nous montrer les connexions qui peuvent exister entre ces deux musiciens, et si vous écoutez les œuvres des deux, vous en êtes déjà persuadé. Donc ça, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines à partir de 20h30, lancement officiel du festival. Ça se terminera avec une prestation de l'ensemble baroque de Toulouse. C'est ça, l'ensemble baroque de Toulouse que le public toulousain connaît bien, notamment parce qu'il y a les cantates sans filet, qui sont des rendez-vous réguliers avec toujours un monde fou, va clore ce festival à la Halle au Grain. Donc là, on est dans du gros lieu installé de musique, hein, mais en même temps, parce que c'est la messe en si mineur de Bach et que ça demande un lieu un peu magique, et puis ça rameute du public très très nombreux, donc il nous faut une bonne vieille Halle au Grain pour ça. Et ça va être génial, et ça va être dimanche à 17h, et alors même à 17h15, parce que les gens qui vont voir un concert juste avant, on ne veut pas qu'ils aient peur d'être en retard. Voilà. Alors, et qui n'arrivent pas à essouffler. Voilà. Et entre ces deux dates, ce soir 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines et dimanche 17h15 à la Halle au Grain, vous avez 2 jours complets pour aller écouter du Bach, et je le dis, du Bach sur toutes ses formes, et on va se quitter en écoutant la version de Bach jouée par le joueur de flamenco Serge Lopez, qui pour ce festival sera rejoint par Bernardo Sandoval. Serge Lopez joue en Bach, c'est tout de suite dans Caramel Mou. Charlie Miviel, merci d'être venu nous parler de ce festival ce soir. Merci beaucoup.
véritable, du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Et voilà, le temps que nos premiers invités claquent la porte doucement, parce qu'on est à la radio et que ça fait du bruit, nous en arrivons déjà à la séance avec notre deuxième invité, Frédérica Lazina, qui, comme on le propose régulièrement depuis le début de l'année dans cette émission à des musiciens toulousains, est arrivée avec sa petite liste de morceaux fétiches qui pourrait expliquer ce qu'elle est devenue esthétiquement et artistiquement dans le métier qu'elle fait. Musicienne, je le disais, musicienne plutôt prolixe, jamais là où on l'attend, et qui va un peu chercher dans tous les univers. Et effectivement, en regardant sa playlist, on comprend pourquoi. Frédérica, bonsoir. Bonsoir. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, puisque vous jouez en direct un morceau à la fin de cette émission dont vous nous avez déjà annoncé que le morceau durera 7 minutes, il faut qu'on arrive à la fin de cette interview à 18h50, sinon Monsieur Wifong ne sera pas content, on débordera. Donc on commence tout de suite par le premier morceau que vous nous avez dit avoir influencé un peu votre musique, et c'est donc celui-là. Donc, premier morceau, Dragana, Slavei, un morceau du mystère des voix bulgares, formation vocale de Bulgarie, œuvrant dans le répertoire des Balkans, pour le coup. Premier morceau de votre liste, Frédérica, c'est quoi? C'est vraiment un morceau qui vous a donné des clés pour ce que vous vouliez faire? C'est pas ce morceau-là je l'ai choisi parce que c'était un hommage à Vocelli, ce groupe que j'ai eu avec Eugénie Hurch et plein d'autres chanteuses qui étaient super. Paloma Pradal, par exemple. Paloma et Dalel et toutes les autres. C'était une très belle expérience pour moi. Et Régine, ouais, c'était vraiment un superbe projet. Et les voix bulgares ont compté beaucoup pour moi parce que, sans trop savoir pourquoi, ce timbre-là du décroché de voix qui fait était très familier. J'ai adoré les Cranberries par exemple, et alors quand j'ai découvert les voix bulgares peu de temps après, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi que j'explique pas. La famille andalouse, alors il y a aussi cette couleur un peu dans le flamenco que j'ai pu découvrir avec les spectacles de Vicente Pradal avec qui je fais Medianoche, et du coup c'est quelque chose qui me transcende sans trop savoir pourquoi. Dans les voix bulgares, un jour on aura le temps, je vous ferai passer le morceau de Vocelli quand vous étiez venu dans ce studio, toutes les filles et les violoncelles pour le jouer. Il reste dans un coin de la machine. C'est vrai que quand vous parlez de cette musique-là, on a l'impression que toujours la voix et ce que vous ressentez par la voix, c'est toujours d'abord une impression physique. Et ça a une résultante physique chez vous. Oui. Complètement. Et je me souviens très très jeune dans une réunion où on présentait un projet, enfin on commençait un projet avec des chanteurs et on m'avait dit, on nous avait demandé d'expliquer pourquoi on aimait le chant. Et alors tout le monde disait c'est une expression, c'est un autre langage. Et moi je me disais mais moi c'est complètement corporel quoi. C'est très à l'intérieur, c'est vraiment l'articulation, ce qui se passe dans le larynx, ce qui se passe dans les épaules, dans la respiration, les pieds, je le ressens vraiment physiquement. Et justement, ça me paraît très bizarre pour moi de chanter. Bizarre dans le sens, je comprends pas pourquoi on s'exprime comme ça. Pourquoi on a eu l'envie, ou pourquoi c'est apparu, le chant. Je comprends pas. On va continuer un peu l'exploration de votre liste avec ce morceau-là qu'on écoute juste derrière. Pleurer. Musique du film Cinéma Paradisio, musique d'Ennio Morricone. La musique de film, alors d'abord pourquoi ce morceau, et puis la musique du film c'est important. Mais d'abord pour vous, pourquoi ce morceau ? Ce morceau, alors j'ai vu ce film Cinéma Paradiso. Paradiso, oui. Ouais, je l'ai vu toute petite et ça a été tout de suite un de mes films préférés, qu'il est encore. Il me touche beaucoup pour tout ce qu'il évoque, le temps qui passe, l'amour de l'art, les gens, l'art populaire, les gens qui se retrouvent,
les villages et la vie des villages qui devient, on construit des parkings. Enfin, tout me touche dans ce film, c'est incroyable. Et la musique, alors j'avais un petit radiocassette rose avec un micro dessus et on pouvait enregistrer des choses. Alors moi je m'enregistrais, mais j'enregistrais les BO des cassettes vidéo que j'avais eu la chance d'avoir le magnétoscope, quoi. Et alors j'ai enregistré et cette cassette de Ennio Morricone, je l'ai écoutée des heures et des heures et des heures parce que j'avais pas de cassette de la BO. Et c'est un ami qui me l'a offerte il y a très peu de temps, mais cette musique elle reste en moi et dès que je l'écoute je pleure. Vraiment, je pleurais encore la semaine dernière en l'écoutant. Et c'est vrai que je disais, la musique, c'est important pour vous. On en a eu une nouvelle preuve il y a 2 mois pour ce concert à la Cinémathèque en hommage au 10e anniversaire de la mort de Claude Ledoux, immense critique cinéma, basé à Toulouse. D'ailleurs, il faisait une émission sur cette radio le samedi soir entre 19h et 20h où il parlait de tous les styles qu'il aimait, avec une joyeuse bande dans laquelle il y avait le professeur Thibault et puis plein d'autres personnes, et il parlait notamment de son amour pour le western spaghetti, mais aussi pour les séries B italiennes. Enfin bon, et c'est vrai qu'on vous a vu jouer avec, dans un projet monté par Olivier Cussac, ces musiques de western italien et pas que. Et c'est vrai qu'en vous voyant sur scène, on se disait que c'était un univers, la BO, qui ne vous était pas complètement étranger. C'est ce qui m'a porté. C'est ce qui m'a porté d'abord. C'est toujours, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais par rapport au chant. C'est quelque chose de très corporel que j'ai ressenti et qui m'a toujours attirée malgré mes études de piano classique, etc. Bon, j'ai toujours chanté. Mais la musique, je me disais, mais moi, je veux vivre comme ça. Je veux qu'on me mette toute petite. Je me disais, je veux qu'il existe un casque à l'intérieur de l'oreille que je pourrais me mettre et avoir des musiques de films dedans. Alors, j'ai écouté beaucoup Danse avec les loups. J'ai beaucoup écouté Le Grand Bleu. J'adorais, enfin bon, j'en ai écouté plein. Et vraiment, ça me... Et c'est des choses c'est comme si c'était la vie, quoi. Votre adolescence. Oh, mais même l'enfance, très tôt. 7-8 ans. C'était... alors, le classique, j'adorais ça, mais du coup, c'était autre chose. C'était plus illustratif de la vie, quelque part. Et du coup, ça m'aidait, je voyais que ça m'aidait dans mes réactions, même dans mes réflexions, dans mes... supporter la vie, quoi. Je trouvais que c'était plus facile de supporter la vie avec les bandes originales. Et voilà, donc on commence avec des musiques du monde, des musiques des Balkans, où la voix est un élément important dans la formation Le Mystère des voix bulgares. On continue avec le cinéma, et on se dit que pour quelqu'un qu'on a d'abord connu comme chanteuse de jazz, avec les guillemets qui vont avec, on n'en a toujours pas écouté. Allez, 3e morceau, on est rassuré. Yeah. Nancy Wilson. Nancy Wilson, pourquoi Nancy Wilson? Oh, Nancy Wilson, alors c'est mon tonton Salut, qui m'a quand même beaucoup initié au jazz, puisque c'est un fou de musique et il en mettait du matin au soir. Il peut pas se lever sans mettre un disque, beaucoup de jazz. Mais cette voix, cette façon d'interpréter les thèmes, mais j'ai beaucoup écouté aussi Ella, j'ai écouté... Enfin bon, Billy, évidemment, Dinah. Mais je sais pas, Nancy Wilson, elle est un peu oubliée quand même, et je trouve que elle a le truc, vraiment. Et puis Cannonball, cet album est merveilleux. Mais ce thème aussi, Never Will I Marry, alors je me marierai jamais. Bon, c'est plus une question, est-ce que je me marierai jamais, mais ça me parlait beaucoup, très vite. Et c'est vrai que vous disiez donc la musique, le jazz, Christian Tonton Salut, votre tonton, mais des études classiques pour votre part de piano à Pamiers à Foix. À Pamiers, c'était l'école de musique. Puisque vous êtes originaire de l'Ariège. La musique, c'était quelque chose d'important dans la famille? Ouais, c'était constant. Ouais. C'était constant, et le témoignage que j'en ai... Ça a très vite déteint sur moi. J'ai des petits enregistrements de mon père qui avait un petit studio dès 1 an.
un an et demi, j'ai déjà les bandes de moi qui chantent. Bon, je chante Tata Yo-Yo, mais c'est génial. Ouais, mais si c'est juste, ça peut être correct. J'adore. Il m'a fait un CD, c'est génial, quoi. C'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les parents qui décident de vous lancer dans l'étude du piano ou c'est... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est les parents, c'est ma mère qui suit l'impression de mes envies. Après, elle a appuyé parce que des fois, c'est pas facile de pas partir jouer avec les copains et de faire son heure de piano tous les jours. C'est compliqué. Ouais, c'est une sacrée rigueur pour un enfant de 7-8 ans. Oui, mais sans regret. J'essaye de l'inculquer à ma fille aussi. Ça apprend. C'est comme l'école, quoi. Ouais. Voilà, il faut le faire. Et puis on aime ça. Et puis on voit pourquoi. Des fois c'est pénible et des fois c'est super et puis voilà. Nicolas Gardel, qui était à votre place il y a 2 mois, disait que c'était effectivement comme à l'école, on apprenait une nouvelle langue, une langue de plus. C'est ça. Et qu'il fallait s'y faire et qu'à un moment donné, ça ouvrait toutes les portes. Ouais, voilà. C'est vraiment, c'est là, quoi. C'est là. T'as envie? Oui. Bon, ben alors on y va, quoi. C'est pas, oh, mais là, j'ai plus envie. Ah bon, d'accord. Non, on s'y tient. Par contre, là où le rôle des parents est important, c'est de tenir la distance. T'as envie, tu commences, et bien, il te faut continuer. Ouais. Oui, mais c'est mutuel. C'est mutuel. Mais et le rôle de Tonton Salut dans votre carrière et dans l'approche de la musique, outre la découverte du jazz, ça a été quoi? C'était pas que au niveau du jazz, même si c'était beaucoup axé sur ça parce qu'il est passionné, mais aussi c'était faire des stages avec lui, c'était faire l'école musicale avec lui, grâce à lui, accompagné par lui. C'était pas facile de l'avoir en cours, encore moins moi, parce que dans la vie je le craignais pas trop, mais en cours je le craignais beaucoup. Et non, dans la vie je le craignais pas, je l'adore. Mais en cours, ouais, je partais en pleurant très souvent, et parce qu'il est exigeant, quoi. Et du coup, je pense qu'il m'a appris ça. Ça a du bon et du mauvais. Par moments, j'aimerais être moins exigeante, j'aimerais être moins perfectionniste. Là, pour mon morceau, j'ai travaillé 5, 6, 7 heures hier soir. Je ne pouvais plus m'arrêter parce que je voulais que ce soit bien. Et c'est fatigant, mais je ne regrette pas. Je suis comme ça, voilà, c'est comme ça. Il y en a une autre qui est comme vous, c'est Eugénie Hirsch, qui est aussi très exigeante et jamais contente de ce qu'elle fait. Ça peut être de temps en temps un handicap, ça, d'être trop perfectionniste et jamais être contente de ce qu'on fait. Ça l'est beaucoup. Mais en même temps, tous les chemins sont singuliers et existent, et voilà, ça nourrit tout. Chemin singulier, il y en a un autre, celui qu'on va écouter maintenant et qui fait donc partie de votre liste, c'est le 4e. Nilda Fernandez, nos fiançailles, Nilda Fernandez dont on apprenait la mort il y a 3 semaines à peu près, chanteur très connu dans les années 90, un peu moins dans les années 2000, n'empêche qu'il était sur plein de projets. Pourquoi cet artiste ? Je sais plus exactement pourquoi je l'ai découvert grâce à... Je pense que c'est ma mère qui avait acheté l'album grâce peut-être à des amis. Et ce morceau-là... Oh non, c'était la cassette, j'avais la cassette. Mais Nos fiançailles, le début, là, ce riff avec le délai dessus, c'était exactement tout ce que j'aimais. J'étais toute petite. Et en fait, je me souviens de départ en vacances et de trajets en voiture où ma mère mettait la cassette avec sa meilleure amie et puis des amis. Et on chantait tout l'album. On connaissait tous les morceaux par cœur de cet album-là. Et c'était le premier. C'était le tout premier. Le premier, ouais. Après, il avait fait des choses avant, mais cet album, je le connais par cœur. Je l'ai adoré. Et quand j'ai appris qu'il était mort, ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas trop pourquoi. J'avais une affection, je l'ai jamais rencontré. Et je sais pas, ça m'a fait mal. Ouais. Vous me disiez hors micro que vous l'aviez appris en Finlande. C'est vrai que c'est peut-être l'éloignement aussi de la France qui fait qu'à l'étranger, on se dit « Ah ben mince ». Non, c'était quelque chose... Non, je trouvais ça très injuste. C'était pas une question d'être loin ou pas, mais c'est que, je sais pas, il était pas vieux, puis cette voix, je le sentais à la fois très fragile. Nilda, quoi, ce mot, il est trop beau. Cette voix, toute... Et la fin du morceau, quand il parle, là, qui récite les vers, ils sont très beaux.
Je l'aime, je sais pas, je l'aime. Et on était quelques-uns à l'aimer. Nilda Fernandez, donc mort il y a à peu près 3 semaines. Allez, on passe à autre chose. Ouais. Allez, 3-4 mots sur ce morceau. Oh, parce que j'ai eu la chance de connaître ça, ce groupe-là, Barbatuques, et j'ai eu la chance de quelques années après de rencontrer, enfin, d'avoir la proposition de Rémi Leclerc de rentrer dans les Humanophones, ce qui a beaucoup fait évoluer encore ma façon de voir la musique, de percevoir le corps, de percevoir le rythme, de percevoir l'autre musicien, l'autre humain. Il est très attaché à ça, il est très attaché à la présence, l'ancrage entre nous, la relation entre musiciens. Alors maintenant, c'est vrai que dans certains projets où les musiciens sont pas du tout attachés à ça, ça me fait bizarre. Et pourtant, j'étais comme ça avant, mais c'est tellement beau. Vous nous rappelez rapidement le projet Les Humanophones, porté par Rémi Leclerc, avec plein de musiciens qui se sont greffés sur ce projet, partis, revenus. Vous disiez que vous y étiez depuis 2 ans. Le projet existe au moins depuis 6-7 ans. Ouais, c'est un collectif où il y a un spectacle qui s'appelle Corpus. On est 2 ou 3 par poste, on est 5 sur scène. Et moi, j'occupe donc le poste de la fille, chanteuse fille, leader fille, lead. Donc, percussion corporelle, vocale, pas d'instrument, le corps et la voix, donc le corps. Et voilà, et simplement toutes les percussions sont faites avec le corps, toutes les mélodies sont chantées avec la voix, pas d'instruments additionnels, pas d'objets, pas d'effets, rien du tout. Les seuls objets sont des caissons sur lesquels les body percussionnistes se mettent pour faire les kicks, les grosses caisses. Et si vous êtes attentif de cette émission, vous aurez compris que les Humanophones, on pourra les voir ce week-end dans le cadre de Passe ton bac d'abord. Vous avez comme ça en tête les moments où on vous voit pour ce festival Passe ton bac d'abord? Bien sûr, on est demain samedi à la salle du Sénéchal à 16h et on est à l'église Saint-Pierre-des-Chartreux dimanche à 15h. Voilà, et ça c'est donc avec les Humanophones. Allez, on continue la découverte de cette liste de Frédérica Alesina. Ce qui est formidable avec Frédérica, c'est qu'on a la musique dans les oreilles et dans les écouteurs et en même temps, elle nous refait le chant par-dessus. On a des chants par couche en canon et c'est assez formidable. Mikachu, groupe qui mélange musique, j'allais dire ethnique, musique du monde et puis machine. Ouais, mais punk un peu. C'est Mikachu, je l'ai choisi, c'est une fille, c'est une compositrice anglaise, londonienne. J'ai choisi ça parce que la scène alternative et underground a été très importante pour moi. Alors on sort de Nilda Fernandez là, qui a été ma culture aussi parce que mon père était bassiste en orchestre et que j'ai eu beaucoup de variétés dans les oreilles et ma mère était fan de chansons françaises et l'est toujours. Mais après, quand j'ai commencé à goûter à plus underground, plus spécial, là j'ai explosé parce que j'avais enfin ma parole, quoi. Ouais, j'avais enfin le choix. Et votre territoire un peu particulier. Ouais, c'était beaucoup l'électro aussi, beaucoup les free parties à l'époque, mais moi j'y allais pas du tout pour danser, j'allais pas du tout pour prendre des prods et j'y allais vraiment pour écouter et ça m'a énormément appris du rythme des correspondances rythmiques. Je passais les soirées à écouter comment ça marchait. C'était vraiment ça, je devais être hyper ennuyeuse. Mais... Et c'est vrai que vous parliez de scène anglaise, on pense à Transglobal, à des choses comme ça. On est vraiment dans cette culture-là du son et de la danse, mais aussi du son. Ouais. Allez, les suivants. Tigran Amassian, c'est aussi l'influence de Rémi Panossian. Moi, complètement. Complètement. Ouais, mais parce qu'ils avaient un peu le même âge, ils étaient un peu au même moment, dans les mêmes recherches, Enfin, je sais que Rémi était un peu à l'affût de ce que faisait Tigran, et du coup, il me l'a fait connaître. Mais alors, je l'ai vu sur scène en quintette à la salle Nougaro. Et alors là, j'avais beau écouter les albums, ça me plaisait énormément, mais de le voir sur scène. Et du coup, je l'ai suivi, j'ai eu la chance de le voir, de passer des soirées avec lui, parce qu'on s'est retrouvés
Rémi est allé le trouver, quoi. Rémi, il est comme ça. Et alors, cet album-là, et puis ce morceau de Poète, c'est tout ce que j'aime, quoi. Là aussi, la musique, c'est aussi une façon de rencontrer des gens. Bah oui, sinon je resterai chez moi. Je suis trop sauvage. J'oserais jamais aller à l'encontre autrement. C'est un bon moyen et un bon vecteur de rencontre. Ça a été le principal, ouais. Oui. Avec cette musique qui est là aussi une utilisation d'une esthétique, le jazz, mais avec des influences qui viennent d'ailleurs, musique du monde, de temps en temps un peu d'électro, des petits bidouillages. Métal, il adore le métal, j'ai pu en parler avec lui. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est tout ce que j'aime, parce que on peut le voir à travers ce que je fais. Et c'est vrai qu'on va bientôt finir avec cette liste, on n'écoutera peut-être pas les 2 derniers, mais il me manquait des gens dans cette liste-là. Je me disais, tiens, elle n'a pas mis de métal, vous en parliez il y a 2 secondes, elle n'a pas mis de métal alors que vous avez aussi commencé par ça. Sidi Larsen, c'était des gens avec qui vous avez joué, vous avez un peu participé à des projets comme ça, un peu métal. Ouais. Et puis il y a Björk aussi, c'est vrai que c'est étonnant que dans cette liste-là il n'y ait pas Björk, et c'est quand même des genres et des gens qui vous ont influencé, non? Il fallait que je choisisse. Oui, c'est vrai. Et ça a été très compliqué, je l'ai dit, ça a été difficile de choisir 10 morceaux. J'ai mis vraiment des semaines bon, toujours dans cette histoire de perfectionnisme, hein. Mais bon, Björk, on l'a beaucoup entendu, et puis j'en suis revenue depuis longtemps. J'ai pas mal écouté, mais maintenant là j'ai un peu l'overdose. Ça me parle plus beaucoup. Et le métal? Et le métal, en fait, j'avais beaucoup d'amis qui aimaient le métal. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup écouté Korn, j'aimais Korn, mais il y a pas beaucoup de groupes. Par contre, les gens qui écoutent du métal sont adorables et hyper intéressants. Et j'aimais cette façon d'expulser la violence. Enfin, ouais, je trouve ça violent, quoi, le métal. Je trouve ça étouffant, ça m'étouffe, quoi. Ouais, ça me compresse, ça me comprime. Mais les gens qui écoutent du métal, j'ai l'impression que c'est eux qui peuvent tellement exprimer toutes les frustrations, tout le noir dans l'écoute de la musique ou le fait de le jouer, que du coup dans la vie ils sont peinards, quoi. Et du coup, j'adore les gens qui écoutent et qui font du métal. Donc, dans votre playlist, il y avait aussi Burial, il y avait aussi Bass, qui sont aussi cette scène un peu. Ouais, c'était pour Underground Electro. Et puis il y a également, et on n'écoutera pas, mais tant pis, il y a également un groupe toulousain, Host. Ouais, on l'écoute pas. On va peut-être en écouter quelques mesures en fond pour cette fin d'interview. Pourquoi Host, mais aussi c'est représentatif de la scène musicale toulousaine, et comment vous la sentez, vous, cette scène toulousaine? Mais d'abord, pourquoi Host? Pourquoi Host? Alors, je veux pas dire d'abord parce que ce sont mes amis, parce que d'abord, c'est tout ce que j'aime. C'est aussi tout ce que j'aime. C'est un univers, une identité, des ambiances qui mélangent tout ce que j'ai aimé. Enfin, je me suis retrouvée dans des situations vraiment bizarres à écouter Host dans ma voiture, toute seule, à passer 2 fois l'album à 4h du matin. C'est bizarre quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Bizarre. Ça, c'est même vrai. moi, je me disais, mais c'est bizarre que je sois là. Et j'ai beau l'écouter, j'ai beau les voir sur scène, c'est plus mes potes, quoi. C'est juste un groupe qui me transcende, que je vénère. J'aime tout. J'aime tout. Et les nouveaux morceaux, les nouveaux lives. J'aime tout. Et en plus, c'est mes amis. Et je les adore. Mais tous un par un. Je les ai même pas connus ensemble. Je les ai connus tous séparément. Et maintenant, ils sont ensemble. Et quand je les vois, alors je suis fan quand ils sont sur scène. Mais le fait de pouvoir les serrer dans mes bras, il n'y a rien de mieux, quoi. De serrer dans ses bras ces idoles, quoi. Enfin, mais ces idoles, non, j'y crois pas. Mais
En tout cas, je les admire beaucoup, je les aime beaucoup. Et là, on écoute Duro, le tube. Le tube, j'ai mis le tube. Le tube mais tout l'album est excellent, je ne pouvais pas choisir. Host. Et dans Doppler, cet album sorti il y a 2 ans, on attend le prochain qui, paraît-il, commence à s'écrire. Host, donc, groupe toulousain. La scène toulousaine, vous la fréquentez quand même depuis une bonne quinzaine d'années. Vous la voyez bouger et évoluer comment ? J'ai l'impression que j'ai l'impression, et les gens dans la France entière connaissent Toulouse, quoi. C'est vraiment fou, c'est un vivier incroyable. Le nombre de variétés de musique différentes, de bons musiciens, de gens mais tout dans une mesure, voilà, ça me plaît ça. Ça me plaît. Je trouve ça important. Une mesure de ville, de gros village, une mesure de convivialité, de réalité, et à la fois envie de créer, de faire vivre, de vivre. Et c'est vrai que Toulouse, vous vous en servez aussi pour ça. On peut vous voir jouer dans les humanophones, on peut vous voir jouer dans Medianoche, le projet flamenco de Vicente Pradal. Vous faites aussi de la musique avec une artiste de cirque dans un projet qui s'appelle Mobus. On vous a vu jouer donc avec Olivier Cussac dans ce one-shot. C'est dommage, mais dans ce one-shot pour un concert musique de film autour de Claude Ledoux. C'est vrai que la musique est assez plurielle. On vous avait vu avec Manatine, là c'était plutôt dans du trip-hop. On a même des bandes enregistrées pour Caramel Mou où vous êtes toute seule au piano, enfin toute seule à la voix avec Rémi Panossian au piano. Il y a eu des formules très très jazz. C'est vrai que la musique, vous la prenez par tous les bouts. Par tous les bouts. Alors c'est comme le fait d'être perfectionniste. Ça peut être perturbant. À la fois, je sais pas faire autrement. Et du coup, ouais, j'ai mon projet solo aussi, et à la fois, j'ai du mal à m'y mettre, quoi, parce que... Enfin, j'ai du mal à m'y mettre. Non, j'ai du mal à sortir et à figer quelque chose et à plus faire que ça, parce que j'aime tellement, je suis tellement habituée à... Et puis, j'en ai besoin, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si je fais pas ça, je reste toute seule chez moi, je suis sauvage, quoi. Je suis sauvage, j'ai peur des autres, j'ai peur de la rencontre, j'ai peur, bon... Allez, on vous réinvitera pour continuer à venir nous parler de musique. Ça vous permettra de voir des gens. Vous avez amené en tout cas votre machine. Donc on va passer les 6 dernières minutes de cette émission en votre compagnie. Extrait donc de votre solo que j'ai vu dans un petit bar du côté de la place du Capitole cet hiver. C'est vrai que c'est assez vertigineux. Je le rappelle que vous serez le 28 juin dans la fête de Caramel Mou à la Cave Poésie, justement toute seule avec vos machines. Et là, on va vous laisser face à vos machines, face au micro, et on va passer les 6 dernières minutes avec vous. Merci Frédérica. Merci. Alésina d'être venue partager ces quelques instants avec nous. Voilà, le temps que tout se branche, ça y est, c'est parti. daft's pilgrimage, oh, as if
fish stranded on my brain. And now the sea is a little tea in my grief fantasy. Tea seems like the grave of what I used to be, and the sea is just a little tear in my grief. And this evening sanctuary of the child that I used to be. Give me just a speck of sand, and I'll build an entire desert land. Send me your shiny driftnets, and I'll sew my perfect dress again. No, no. Give me just a speck of sand, then I'll build an entire desert land. Send me your shiny driftnets, and I'll sew my perfect dress. Elle mange les sirènes, so that we can nothing left to feed your fantasies. Mange les sirènes, elle mange les sirènes. Nothing but left to feed your fantasy. Mange les sirènes. The sailors are dying, and there's all what going crazy, and the sea is only a tear in my grief, and the sea seems like the grave what I used to be, and the sea is nothing but a tears in my grief. The sea sanctuary, Et je rappelle, avant qu'on se quitte, Frédérica Alesina était en direct. Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. B-Side, c'est tout de suite. Bye. Rien de plus léger, plus aéré.